Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Vous êtes sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon poteau Pat de Mars. Et on va faire le bilan du premier tour de la CAN avec bien sûr l'énorme surprise, l'Algérie éliminée. Et on va en parler. Côte d'Ivoire qui, franchement, s'en sort vraiment bien parce qu'un peu plus aussi passé à la trappe. Alors que je vous rappelle que c'est le pays organisateur qu'ils ont dépensé, on a dit, plus de 100 millions pour cette CAN. En tout cas, on va parler déjà justement du groupe A où était donc la Côte d'Ivoire. Le premier, Guinée équatoriale. Le deuxième, donc ça c'est Nigeria, tous les deux avec 7 points. Troisième, la Côte d'Ivoire avec 3 points, puisque je vous rappelle qu'il y a 6 groupes. Donc les deux premiers sont qualifiés, plus les quatre meilleurs troisièmes donc de la compétition. Et ça a été chaud puisqu'ils ont dû attendre la dernière journée. D'ailleurs, Jean-Louis Gasset a été viré avant même de savoir s'ils étaient qualifiés, suite à la déroute, on peut le dire, puisque dans leur dernier match, ils ont pris une rouste, mais une vraie rouste, par la Guinée équatoriale 4-0. Et oui, un truc de dingue. Déjà qu'ils avaient perdu 1-0 contre le Nigeria. Et puis, pourtant, ça avait bien commencé avec cette première victoire 2-0 sur la Guinée-Bissau. Donc voilà, la Guinée-Bissau éliminée. Guinée équatoriale, Nigeria, Côte d'Ivoire donc qualifiée. Et pour l'instant, c'est Emer Faé qui remplace l'ancien joueur de Nice. Et ils ont essayé de faire venir Renard, un truc de fou, Hervé Renard, qui vous savez, lui a déjà gagné 2 CAN, et d'ailleurs une avec la Côte d'Ivoire, pour faire les huitièmes de finale. Mais vous savez qu'il est l'entraîneur de l'équipe de France féminine jusque les JO. Donc on ne sait pas trop pour l'instant des dernières infos. La fédération ils veulent pas le lâcher, même si c'est pour un temps court. En tout cas, bravo à la Guinée équatoriale. Franchement, pour moi, une surprise de finir comme ça premier de son groupe A. Groupe B, le Cap-Vert, incroyable aussi, qui finit premier de son groupe avec 7 points. L'Égypte, deuxième, avec 3 points seulement, un truc de dingue. Alors, Mohamed Salah, pourtant il est là, mais bon, ça suffit pas. Troisième, Ghana avec 2 points, éliminé. Quatrième, Mozambique, 2 points, éliminé. Dans le groupe C, le tenant du titre, c'est franchement, c'est un parcours sans faute. 3 matchs, 3 victoires, 9 points pour le Sénégal. Deuxième, Cameroun. Troisième, la Guinée avec 4 points. Et Gambia, donc, qui finit dernier. Et donc, avec 0 points. Donc, ils sont éliminés. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est le groupe D. Groupe D, là aussi, Angola qui termine premier de son groupe. Et là, c'est la grosse surprise quand même avec ce Burkina Faso. Petite dédicace, même grosse dédicace à ma fille et ma petite fille qui ont des origines du Burkina Faso. La Mauritanie, donc qui ont 4 points. La Mauritanie, 3 points. Et l'Algérie, 2 points, donc éliminés. Il faut savoir quand même que la Mauritanie les a battus 1-0. Il gagne le premier match de son histoire dans une CAN. Et là, direct, elle m'a dit, viré directement. Depuis leur succès en 2019, on peut dire quand même que l'Algérie, c'est une désillusion malgré les super joueurs qu'ils ont. C'est fini. Bye bye l'Algérie, un truc de dingue. Et les Algériens, ils sont vraiment pas contents, c'est le moins qu'on puisse dire. Groupe E, le Mali finit premier avec 5 points. L'Afrique du Sud, donc deuxième avec 4 points. La Namibie, troisième avec 4 points. La Tunisie, éliminée, un truc de dingue aussi, 2 points seulement. Et donc, ciao la Tunisie. Ensuite, dans le groupe F, le Maroc, c'est vrai qu'on en fait le favori. Quand on a vu la Coupe du Monde qu'ils ont réalisée, ils ont fini premier avec 7 points. Le République du Congo, eh oui, démocratique du Congo, 3 points, 3 matchs nuls, dont un donc, contre le Maroc. Et là, on va voir ce que ça va donner. La Zambie, 2 points éliminés. Et la Tanzanie, donc 2 points éliminés. Donc on peut le dire quand même, c'est ce qui a sauvé la Côte d'Ivoire, puisque tout le monde attendait ce dernier groupe pour savoir si la Côte d'Ivoire allait être oui ou non, donc qualifiée. Maintenant, place au huitième de finale, la famille. Là, je vais vous donner quand même un petit peu mes pronostics. Donc là, je peux vous dire que samedi, donc il va y avoir Angola contre la Namibie, donc à 18 h. Bien sûr, par rapport au parcours de l'Angola, on peut dire que l'Angola est favori.
Ensuite, d'ailleurs, ils ne sont jamais rencontrés, hein, tous les deux, c'est clair. Non, ça va être quelque chose. Depuis 2010, c'est l'Angola qui se qualifie quand même pour ses huitièmes de finale. Ensuite, à 21h, Nigeria-Cameroun. Ça, par contre, ils se sont rencontrés souvent. Et on peut dire quand même que le Cameroun n'a pas trop de chance contre le Nigeria, puisque en 10 matchs, c'est 6 victoires pour le Nigeria, 2 nuls, 2 victoires pour le Cameroun. Donc là, ça va être Showtime Baby. Bon, moi, je suis plus, on va dire, pour le Cameroun, hein. Mais je pense que le Nigeria va battre cette équipe du Cameroun parce qu'ils sont vraiment solides, cette équipe. Ensuite, dimanche, on aura droit Guinée équatoriale contre la Guinée. Et là, à mon avis, la Guinée, bah, ils ont du souci à se faire parce que la Guinée équatoriale, franchement, quand on voit qu'ils ont mis la raclée à la Côte d'Ivoire 4-0, qu'ils sont là, quoi, hein, qu'ils ont même fait match nul aussi, hein, contre le Nigeria. Moi, je pense que la Guinée équatoriale va se qualifier. Et ensuite, à 21h, on aura droit à Égypte, Congo, République démocratique du Congo. Eux, ils sont rencontrés 6 fois, 4 victoires pour les Égyptiens, 2 nuls. Donc, ce qui veut dire que République démocratique du Congo, ils sont pas du tout favoris. S'ils arrivent à passer, ben, ça serait la première fois. Mais même si l'Égypte, on a l'impression qu'ils sont pas en super forme, bon, je pense quand même que l'Égypte va passer. Ensuite, lundi, on aura droit au Cap-Vert contre la Mauritanie. Et oui, donc ils sont, que je dise pas de conneries, ils sont rencontrés 2 fois, un match nul et une victoire pour la Mauritanie. Mais là, franchement, je pense que ça sera la première fois que le Cap-Vert va battre la Mauritanie et va se qualifier. Et le big match, donc avec quel entraîneur? Est-ce que ça sera Emers Faé, moi qui ai de la famille aussi, de Côte d'Ivoire? Ben, Sénégal contre la Côte d'Ivoire, ça va être un choc, bien entendu, entre le tenant du titre et une Côte d'Ivoire qui va pas bien du tout, même si elle joue à la maison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un électrochoc? Est-ce qu'ils vont faire une surprise? Ça arrive des fois, on l'a déjà vu dans d'autres compétitions, où ça part mal et puis d'un coup, ils font un exploit. Ben, ça va être très dur quand même, hein. Je pense que quand même le Sénégal va gagner. Malgré que sur leur historique, c'est 6 matchs, une victoire seulement pour le Sénégal, 2 nuls et 3 victoires donc pour la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire et va donc se qualifier pour le quart de finale. Ensuite, mardi, on aura droit à Mali contre Burkina Faso. Et oui, Mali, Burkina Faso. Bien sûr, le cœur va pour le Burkina. Mais c'est sûr que le Burkina n'a jamais battu le Mali. Donc, pardon, ça va être très très compliqué. C'est pour l'instant 5 matchs, 4 victoires pour le Mali, un match nul. Donc ça va être très très dur pour le Burkina Faso. Et pour clôturer ces huitièmes de finale mardi, on aura droit à un choc. On peut le dire un choc. On aurait pu voir ça en Coupe du Monde. Maroc contre Afrique du Sud. Un truc de dingue. Donc là, c'est 5 matchs, hein, leur historique. 2 victoires pour le Maroc. 2 nuls. Une victoire seulement pour l'Afrique du Sud. On sait quand même que le Maroc, hein, ils sont en super forme. Donc on va voir ça. Moi, bien sûr, avec les joueurs marocains qui jouent pour l'Olympique de Marseille, je suis pour le Maroc. Donc on verra ce que ça donne. Voilà la famille, le bilan pardon, du premier tour de la CAN. Bien sûr, la grosse surprise, hein, quand même, ça restera l'Algérie. Finir quatrième de son groupe, hein, franchement, un truc de dingue. Et puis la Côte d'Ivoire qui a failli passer à la trappe. Est-ce que la Côte d'Ivoire va se rattraper contre le Sénégal? Bon, ben, on en saura plus après, bien sûr, ces matchs de huitième de finale. Ciao la famille et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Donnez de la force à ON Football Club.